Star Wars Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Comme vous le savez, tous les lundis, je vous propose une nouvelle vidéo. Oui, toutes les semaines, tous les lundis, à 19h, un rendez-vous régulier dans lequel je vous présente des objets Star Wars qui sont dans ma collection. Des objets qui sont dans ma collection depuis longtemps, que je redécouvre en même temps avec vous, et puis des objets qui rentrent dans la collection. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un Lego, un nouveau Lego, voilà. Et puis, on va revenir sur Star Wars Celebration à Londres. J'ai rencontré 2 acteurs, je vais vous montrer ça. J'aurais voulu en faire plus, mais on en parlera après. Allez, on commence tout de suite avec un nouveau Lego. Ouais, je suis fan de Lego. Vous voyez les figurines là? Il y en a 1000, j'en ai combien dans la collection? 1100 je crois, toutes différentes. Et là, j'ai rentré un nouveau set Lego. Je vous montre ça tout de suite. C'est le TIE Bomber. C'est ça, un TIE Bomber, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça, donc le bombardier euh, qui vient de ressortir. Pour moi, il était déjà sorti. Et c'est celui qui balance des missiles. Vous savez, dans la grotte où le faucon s'est caché. Et les tailles passent et balancent des bombes qui font trembler l'astéroïde dans lequel il y a un trou. Et finalement, le faucon, il y a les Minocs, vous savez, les genres de chauves-souris là, qui se collent. Et finalement, ils sont dans le trou, c'est un verre. Enfin, dans le trou, il y a un verre. Un gros verre comme ça qui sort. Et il y a le faucon qui... D'ailleurs, une très belle statuette de chez Sideshow, je crois, qui représente justement ce décor là, lunaire, là, ce cratère, parce qu'il y a une astéroïde. Il y a un genre de cratère. Au fond du cratère, il y a un trou. Et il y a une bouche comme ça qui sort. Et il y a juste le petit faucon qui sort comme ça. C'est autre chose. Je ne l'ai pas, hein, ce truc, mais je l'avais vu une fois et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Là, on est sur le TIE Bomber, qui est une ressortie. Pour moi, il était déjà sorti. L'intérêt, c'est que vous avez 4 figurines exclusives à ce set. Aujourd'hui, je vous le présente. Après, je le montrerai. Et après, je vous le remontrerai. Les petites figurines comme on fait d'habitude. Pourquoi je l'ai pris? Uniquement pour les figurines. Et donc, on a quoi? On a une officière qui s'appelle Vice-Amiral Sloan. On a un monsieur casqué. Il s'appelle comment? On a Dark Bavador. On a un nouveau pilote taille. Je pense que c'est parce que les jambes sont imprimées. Je pense que c'est ça la différence. On regardera après en détail. Et puis on a un nouveau Gong Droid. Je crois que la particularité, c'est que vous avez le logo de l'Empire. Sur le côté, d'habitude, c'est une pièce grise. C'est un ensemble de pièces grises toutes simples. Bon, moi, les Gong Droid, ça ne me fait pas rêver. Mais voilà. Sur Brickset qui est le site de référence des collectionneurs. Donc Bricklink pour en acheter, Brickset pour référencer vos sets et vos figurines. Sur Brickset, ce set-là, 75 347. Les 4 figurines sont exclusives, c'est-à-dire que ces 4 variantes-là ne sont jamais sorties dans aucun set. Donc on appelle ça des figurines exclusives. Par exemple, peut-être que l'officier ici, il existe déjà, mais avec une tête d'homme. Ça reste la même figurine en termes de fabrication, mais l'ensemble ici, le nom ici, le personnage, c'est une nouvelle figurine. J'ai pas souvenir d'une officière vice-amiral Sloan dans le Retour de Jedi. Une femme officier dans le Retour de Jedi. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on est dans la réécriture. Wokiste, pas Wookie. Wokiste, parce que pour moi, dans le Retour de Jedi, il n'y a pas d'officier femme. Donc on est sur un set 10 Retour du Jedi. Oui, je fais mon rebelle. Oui, je fais mon rebelle, oui. Pour moi, il n'y a pas d'officier à femme dans Retour de Jedi. Donc pour moi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu un doute sur Obi-Wan. Parce que Vador, parce que tous ces personnages-là peuvent exister dans Obi-Wan. Mais non, on est bien sur un set. 40 ans, retour du jeudi, 1983, en 2023. Ça fait 40. Ouais, je sais pas. Bon, il y a quoi dans ce taille? Donc on est sur un genre de TIE, hein, le TIE Bomber. Le TIE, il a deux fuselages. On est plus proche du TIE de Vador, avec ses ailes ici semi-hexagonales. Voilà, ouais, semi-hexagonales. Un peu comme des crochets ou des parenthèses. Et puis on a deux fûts
Alors que, évidemment, sur le Vador il ressemble plus à ça, quoi. Voilà. Bah, on va le monter, et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne. Mais moi, je l'ai acheté pour les figues, 4 figues exclusives. C'est un set qui vaut dans les... officiellement 59 €. Moi, je l'ai à 47 en Allemagne. Mais assez lourd. Donc, comme d'habitude, hein, j'achète bien. Je vais revendre la boîte, la notice, le vaisseau une fois qu'ils seront montés. Je pense 20 €. Ça va me faire 4 figurines pour 27 €. C'est l'objectif. Voilà. Ouais, c'est cool. Avant de parler dédicaces, je vais vous faire un petit bonus. À Star Wars Célébration, je vous avais dans une autre vidéo, dans 2 autres vidéos, d'ailleurs, je vous ai montré des affiches. J'en ai 2 dernières que je ne vous ai pas montrées encore, qui sont une affiche du Mando qu'on a récupéré, Lego Mandalorian, voilà, une grande affiche. Lego Mandalorian, donc de chez Lego. Je n'ai pas acheté de Lego là-bas, j'étais raisonnable, parce qu'il y avait le set Bricks, Head Bricks, avec le set Retour du Jedi, avec Leia Poncho et tout ça. Il y avait 4-5 figurines, 4-5 Head Brick set. C'est pas un set exclusif convention, c'est un set qui était vendu en première, donc en avant-première sur le truc. Je suis pas sûr que je l'aurais acheté en shop. En plus, à Londres, je trouvais que les Lego étaient chers. Par contre, c'est intéressant, c'est pour un minimum d'achat, vous avez une petite brique qui était offerte, qui est la brique marquée Célébration. Voilà. Bon, je l'ai pas eu. C'est mon choix, hein. C'est juste parce que je voulais pas dépenser trop de sous. Mais moi, les petites briques comme ça, j'en fais rien. Donc, et il y avait à chaque fois 1 heure et demie de queue. Donc, voilà. Et j'ai acheté par contre l'affiche de la convention Célébration Europe 2023. Et cette affiche-là, c'est tous les badges, tous les passes, pardon. Donc nous, on avait le Mando. Donc ça, c'est le Mando ici. Donc ça, c'est le pass 4 jours. Par contre, si vous aviez lundi, c'est un pass, mardi, c'est un autre, pas n'importe quoi. Vendredi, c'est un pass, samedi, c'est un autre pass, dimanche, un autre pass, lundi, c'est un autre pass. Donc les gens qui ont acheté 4 passes, ils avaient 4 passes différents. Nous, on avait un seul pass, puisqu'on a 4 jours. On avait celui-là. Il y en a un pour la presse, il y en a un pour les VIP. Luc, je l'ai vu, Luc. Luc, il est où? Il est là au milieu. Ça, c'était le Jedi Master Pass. Je sais plus, c'est 4 jours, enfin, c'est Jedi Master Pass. Ils avaient celui-là. Celui-là, je l'ai vu là avec Reva. Je crois que c'était. Il y en a pour les speakers, il y en a pour les VIP. Ça, c'est avec les enfants. Il y a Child. Donc il y a Child 4 jours. Il y a Child vendredi, Child samedi, Child dimanche. Donc là, ça fait beaucoup de patchs. Ça en fait 20. 4, 5 fois 4, 20. Il y a 20 patchs différents. Et donc il y a une affiche qui reprend tous les patchs. Et comme vous le voyez, tous les patchs ensemble se parlent, puisque vous voyez ce genre de rayon, d'explosion, on va dire, voilà. Et donc tous les patchs se parlent. Donc moi, je la remets proprement. Il va être emballé. Il va aller dans un cadre. Ouais, il va dans un cadre. Par contre, j'ai plus de mur. C'est pratique. Donc, je ne sais pas où il va aller. Par contre, je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. On a essayé de le faire dédicacer par l'artiste qui était sur place, qui tous les après-midi signait. Juliane, notre amie du Québec, a fait dédicacer son badge par l'artiste. On a voulu, franchement, on a essayé. Hein. La première fois, on a attendu une demi-heure, on a fait 3 mètres. Il y avait au moins 50 personnes devant nous. Elle avait l'air d'être très gentille puisqu'elle discutait avec tout le monde pendant 10 minutes. Le problème, c'est que la queue n'avançait pas. La deuxième fois, on n'a pas pu faire la queue parce que c'était le matin et qu'elle faisait des dédicaces que l'après-midi. On l'a su après. Et puis le dernier jour, on a voulu le faire. Il y a encore trop de monde. On a dit, on va pas se bloquer 2 heures pour ça. Donc, on n'avons pas. Mon ami Olivier voulait faire dédicacer aussi son affiche. On n'a pas l'affiche dédicacée. Ça m'empêche pas de dormir. J'aurais pu le faire. Je l'aurais fait avec plaisir. Mais on l'a pas fait. Tant pis. Hein, c'est parce que c'était trop long. Hein, c'est tout. Hein. Beaucoup d'acteurs étaient là, des grands acteurs de différentes trilogies. Billy Dee Williams, que j'avais déjà, donc la trilogie classique, mais on le voit aussi dans le dernier film, pardon. Ça coûtait très très cher. Ça coûtait très très cher.
On en a parlé déjà plusieurs fois, on en a parlé à Star Wars en direct plusieurs fois. Suivez-nous sur Star Wars en direct. J'ai d'ailleurs mon beau t-shirt Revenge of the Sith, c'est pour ça que vous choisissez votre logo et vous choisissez après la couleur du t-shirt, la taille évidemment. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes tailles comme moi. Mais moi j'ai pris rouge pour aller avec le logo orange et rouge. Voilà, donc j'ai mon t-shirt 25 ans, 20 ans, 20e anniversaire, pardon, Star Wars en direct. Et donc à Célébration, il y a beaucoup d'acteurs. Par contre, c'était très très cher. C'était la folie. Mais c'était quasiment sold out pour tous les acteurs. Ça veut dire que marketing a fait son boulot. C'est-à-dire que j'ai rencontré Ewan McGregor. J'ai une dédicace Ewan McGregor. Ça vaut 300 € la photo. C'est très très cher. C'est hors de prix. Mais c'était quand même sold out en un week-end. Donc, je l'ai fait. Je me suis fait plaisir. Vous allez voir avec le fiston. Moi, je suis plutôt dédicace. Mais finalement, c'est 300 € la dédicace, 300 € la photo. Pour les grands acteurs. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai choisi 2 photos. Ma femme a dit d'accord, si tu veux, t'es sûr? J'ai fait ouais. Je regrette pas. Voilà. Donc on a rencontré Ewan McGregor, Monsieur Ewan McGregor, donc Monsieur Obi-Wan. Voilà, il est là, lui il est là, avec le fiston et moi. C'est un moment qui dure 20 secondes. Hein. On a reçu un mail la veille pour nous dire que pour des raisons de Covid, parce qu'il est en train de tourner un film, ils ont très peur du Covid, donc il y aura un R2D2 qui sera positionné entre nous et l'acteur pour éviter d'être trop grande proximité. Bon, finalement, et il ne vous serrera pas la main. Finalement, il nous a serré la main. Il m'est arrivé, il nous serre la main. On se positionne, on sourit, on fait la photo, on sort. Ça dure 20 secondes. Le moment dure franchement 20 secondes. Alors nous, on a eu un petit bonus, c'est qu'on est sorti pour récupérer notre photo et on nous a dit la photo elle a foiré parce que Titon a des lunettes normalement. Et le flash a déconné, donc on est retourné, on a resalué Ewan McGregor. On a repris nos 20 secondes, on a refait la pause, on a fait notre photo. Moi, j'ai un t-shirt Star Wars en direct. Hello there. Voilà. Bah oui, Obi-Wan, hein. On est à fond, hein. On est malin, on pense le t-shirt qui va bien. Hein. Donc, on a fait une photo. Il a une moustache puisqu'il est en train de tourner un film. Titon est très content. Voilà, il s'est penché pour être un petit peu plus proche. Je veux dire, c'est vraiment un moment instantané. Pourquoi j'ai choisi une photo? C'est parce que justement, avec le fiston, ça marque le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, si moi je suis plus là, dans 20 ans, il dira, avec papa, on était à Célébration. Ouais, c'est marqué derrière. Star Wars Célébration Europe 2023. Des fois, le fond est dégueulasse. Là, le fond était sobre, bleu. Et puis, il y avait le logo. Donc, finalement, ça fait une signature. Ça, il faut que j'enlève la bande. C'est pour eux, c'est un code barre, vous voyez. Il faut que j'enlève la bande, mais voilà, on a notre photo avec Ewan McGregor. On a fait une deuxième photo avec Gwendoline Christie. Donc c'est pareil, ça dure quelques secondes. Hein. Gwendoline Christie qui est Captain Phasma. Donc le robot, l'officier chromé, le clone chromé dans épisode 7 et 8. Ouais, elle meurt dans le 8. Oups. Et elle est complètement barrée, hein, parce que nous on l'a vu sur scène quelques minutes avant. Elle a un rire de sorcière. Nous, on l'avait vu déjà à Célébration Londres en 2016. Elle est très excentrique. Là, ça va vite, hein, je vous dis, c'est entre 20 et 30 secondes. Hello, voilà, machin, on a fait la photo et tout ça. Vous voyez qu'avec Titon, on a tous les deux le même t-shirt, puisqu'avec nos amis Stéphane et Olivier, ce jour-là, tous les quatre, on avait le même t-shirt, qui est encore un t-shirt Star Wars en direct. Salut Dany, vous voyez, le mash-up Lego Star Wars. On avait tous les quatre le même t-shirt. Et donc, on a rencontré Gwendoline Christie, qui joue Phasma. Voilà, donc pareil, une photo. On n'a fait que 2. Voilà, on est content. Et puis, une petite bonus, on a fait une photo avec le fiston sur le stand Pop. Funko Pop, avec des pop géants. Donc voilà, tous les deux avec nos blousons 501 qu'on s'est fabriqué nous-mêmes. Vous voyez, il est ici, voilà, nos blousons 501 avec nos patchs. Ça, c'est le patch de la cavalerie. Ça, c'est le patch de la 501. Titon a le drapeau japonais parce qu'il adore le Japon, il y a été. Oui, mais nous n'irons peut-être certainement pas. C'est pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'aller dans 2 ans à Célébration au Japon parce que
Ça va coûter un bras, cette histoire. Donc voilà, donc on a fait 2 photos, on est très contents. Ça va très vite, mais on a 2 belles photos. Écoutez, si ça vous a plu, si ce partage d'informations, si ce partage de moments, ce partage d'objets vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis, tous les lundis, je vous propose une vidéo pour découvrir tout l'étendue de la collection Star Wars. Salut, salut, rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.